Mbappé parle de l'harcèlement que subit Lamine Yamal et demande d'arrêter. Attendez, bougez pas, je vous explique. Les gens parlent beaucoup de sa vie personnelle et je pense que les gens doivent le laisser tranquille. C'est juste un garçon de 18 ans qui peut aussi faire des erreurs. Il aura sa propre expérience de vie et il saura ce qui est bon ou mauvais pour lui. Il n'a qu'à se concentrer sur ce qu'il fait sur le terrain et le reste des choses n'est pas important. C'est un joueur avec un grand talent et il fera son chemin dans le football. Je pense que vous pouvez voir qu'il a une passion pour ce sport et c'est la seule chose qu'il ne doit pas perdre. La passion pour le football, je lui souhaite le meilleur. Si même Mbappé se met à parler de ça, c'est parce qu'il voit tout ce qui se passe sur Internet. Il voit à quel point Lamine est diabolisé par les médias. Et personne ne va me faire croire qu'il s'est créé cette image tout seul. Personne ne va me faire croire que certains le détestent à cause de story Insta. Non, c'est que vous avez peut-être 12 ans. C'est uniquement à cause de l'engrenage des médias, de la jalousie et d'histoires relayées qui sont fausses. Et quand la vérité sort, là, ça fait pas de stats. Que les médias lui font subir à son âge, les gars, je pense que vous réalisez pas. Moi, personnellement, en tant que créateur de contenu, je fais des vidéos sur ce sujet, ou bien même je fais des vidéos sur lui. Donc j'arrive à voir toute la hate qu'il y a autour de lui dans mes commentaires. Je vous promets, les gars, faites juste le test. Faites une vidéo où vous parlez en mal de Lamine. Peu importe ce que vous racontez, vous verrez que plein de gens vous donneront raison. Pourquoi? Parce qu'ils le détestent comme ça. En bref. Et donc vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance, on s'ennuie. De Barcelonais durant la trêve, pour l'instant, ça donne quoi? Aujourd'hui, Frankie de Jong ainsi que Christensen ont joué. Le club a communiqué, de Jong et Christensen étaient titulaires pour leur équipe nationale respective lors des éliminations de Coupe du Monde. De Jong a joué 68 minutes tandis que Christensen a joué l'intégralité du match et a délivré une passe. Les Pays-Bas ont gagné 4-0 contre Malte et le Danemark ont gagné 6-0. En tout cas, concernant De Jong, je m'en fais pas trop. On sait tous très bien que De Jong est le chou de Coman et qu'il prend hyper soin de Jong et qu'il sera immédiatement renvoyé s'il y a ne serait-ce qu'un petit problème. Maintenant, Christensen, les gars, il enchaîne depuis le début de saison, il se blesse pas. Avec le Danemark, il est très fort, il a fait que des bons matchs depuis le début de saison. Au Barça aussi, il a fait que des bons matchs, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi Flick ne lui fait pas confiance. On a perdu un leader, Inigo Martinez. Moi, les gars, je suis convaincu que Christensen peut prendre ce rôle-là et qu'il a toutes les qualités dont Flick a besoin. Les gars, ça reste un champion d'Europe, hein. C'est quelqu'un qui a déjà gagné la LDC. L'Angleterre a joué, mais Rashford était au banc. La Pologne aussi a joué, Lewandowski était au banc. Ça, c'est de bonnes nouvelles. Nous attendons maintenant le match de l'Espagne. Pedri, Olmo, Cubarsí, Ferran Torres. Je me demande ce que l'Espagne ça va donner sans Nico Williams et Lamine Yamal. Et nous attendons aussi le match de la France. En tout cas, les gars, vivement que cette trêve se termine. Je vous mens pas que sans les matchs de championnat, je me fais chier à mort. Et surtout, on veut zéro blessé. Zéro, s'il vous plaît. Afin d'être en pétard au retour de la trêve. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Les nouvelles sur la blessure de Lamine Yamal. Moi les gars, ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est toujours nous. Pourquoi? Pourquoi des infos? T'as peur? Je comprends pas les gars. Vous êtes cachés où en fait? Vous êtes cachés où pour savoir tout ça? Pour nous sortir des trucs du genre. Vous allez comprendre mon introduction. La semaine de Lamine Yamal se déroule sereinement et sans accroc. Concentré sur sa récupération de sa pubalgie, l'ailier se rend chaque jour au centre d'entraînement du club pour travailler avec les kinés de l'équipe. Hier après sa séance, il s'est rendu chez sa grand-mère, Fatima, à Rocafonda, pour déjeuner avec elle et le reste de sa famille, qu'il retrouve au moins une fois par semaine. Au menu, son plat préféré, le couscous. Les gars, vous vous foutez de notre gueule. Vous vous foutez de nous en fait. Sa famille, le club et son entourage prennent grand soin de lui alors qu'il se remet d'une blessure qui a touché des joueurs comme Messi, Busquets et même son idole Neymar. Après le fameux tweet applaudissements dans les bureaux, là maintenant on nous explique qu'il allait chez sa grand-mère manger son plat préféré, le couscous. Franchement c'est pas possible. Non les gars, franchement c'est pas possible. Y a que chez les Barcelonais que tu vois ça, y a que chez nous. Applaudissements dans le bureau, le 1 pour 1, les joueurs pas inscrits. Maintenant, vous voulez nous faire croire que vous avez eu l'info qu'il allait chez sa grand-mère manger son plat préféré, le couscous. Arrêtez. En bref, on espère qu'il récupère le plus rapidement possible et que tout s'arrange parce que moi, au retour de trêve, moi je vous ai dit, j'ai un truc à tester, j'ai un truc à voir vite fait. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. C'est beau le football les gars, Mbappé prend la défense de Lamine Yamal. Il a dit je pense qu'il vaut mieux le laisser tranquille. En foot, c'est un grand joueur, mais dans la vie, c'est un gamin de 18 ans. Parce qu'il y en a plein qui oublient. Et c'est normal. En vrai, les gars, je vais pas faire l'hypocrite à dire oui, mais ça se fait pas, vous jugez un enfant de 18 ans. Non, on parle foot. L'âge que t'as, on s'en fout. Au contraire, on va te vanner. Voilà, on a vanné Arda Güler, on vannera les gens, les jeunes, etc. Juste, nous, on peut, tu vois, faire des petites blagounettes, etc., tu vois. Mais il y en a, que ça soit, bon, je parle pas vraiment de TikTok, je parle plus, tu sais, des journalistes, des médias, etc., qui font la une sur des trucs de fou. Il y en a, vous vous immiscez dans la vie privée du petit. Des trucs de malade pour l'incriminer sur le terrain, des trucs qui n'ont rien à voir avec le terrain. Vous mélangez absolument tout. Et Kylian Mbappé, il a vécu ça. Et il vit encore ça, bien sûr. Mais il a vécu ça à sa jeunesse. Il voit comment c'est. Il a vu les choses évoluer. Il a vu comment on peut être méchant dans les médias, comment on peut être mauvais. Encore une fois, les gars, vannez l'aspect footballistique jusqu'à demain. Vannez. Mais il y a des choses quand même, il faut qu'on s'écarte un peu plus. Hein, qu'il faut qu'on arrête de venir ramener sur le devant de la scène
Tout ce qui concerne pas le terrain. Tout ce qui concerne pas le terrain, ça ne sert à rien, les gars. C'est nul pour nous et pour les... Ça sert à rien. Mais ça fait du clic. Mais ça fait des visions. Ça fait des vues. Que voulez-vous, c'est comme ça, c'est 2025. Messi annonce qu'il continue et personne ne réagit. Bah oui, les gars. Quand Jordi Alba, il a fait son annonce de retraite, à la fin de la saison, eh ben, il y a un message de Messi. Et il faut le lire entre les lignes. Messi, il a commenté l'annonce, il a dit « Merci à toi Jordi, tu vas beaucoup me manquer. Après tout ce que nous avons traversé ensemble, ça me fera bizarre de regarder à ma gauche et de ne pas te voir là. C'est fou le nombre de passes décisives que tu m'as donné pendant toutes ces années. Qui va me faire ces passes en retrait maintenant ?» Mais du coup, ça veut dire que Messi, lui, il officialise qu'il continue. Non mais on prend ça pour acquis, on est là, on voit Messi, les gars, c'est peut-être la fin. Les gars, maintenant, chaque goutte qui nous montre que Messi va continuer à jouer au foot, on doit célébrer. On doit accepter, on doit le montrer, on doit je sais pas quoi dire, mais il faut le montrer, il faut qu'on abuse de ça. Messi annonce officiellement qu'il continue, ça veut dire que la saison prochaine, on va voir Messi jouer au foot. Sinon, c'est un menteur. Vu qu'il a dit que quand il va jouer, eh ben, il verra plus Alba, et que Alba, lui, il arrête la saison prochaine, ça veut dire que Messi va jouer la saison prochaine. Et oui, les gars, maintenant, chaque message de Messi, je vais calculer s'il continue ou pas. Voilà, parce qu'à la Coupe du Monde, il a dit oui, peut-être que, etc. Mais il a fait un instant promo avec Adidas, etc. pour la Coupe du Monde. Donc pour moi, il peut pas ne pas faire la Coupe du Monde. Je pense qu'il va la jouer. Voilà, maintenant, je lis entre les lignes de chaque publication de Messi, les gars. C'est très très important. On arrive dans les dernières minutes. On arrive à la 90e de la carrière de Messi. Et donc chaque temps additionnel que l'arbitre il ajoute, il faut qu'on le prenne, qu'on l'accepte et qu'on vive avec. Jordi Alba est un meilleur latéral gauche que Marcelo, les gars. C'est ce que j'aurais dit si j'étais un mec qui regardait le foot qu'à travers les stats. Voyez comment c'est stupide de comparer des joueurs que par leurs stats, surtout dans des postes défensifs comme ça. Enfin, défensif latéral, c'est quand même assez offensif, mais vous m'avez compris. 61 buts pour Jordi Alba, 58 pour Marcelo, 157 assists pour Jordi Alba, 119 pour Marcelo. Si on regarde que ça, on peut se dire, mais Jordi Alba a un meilleur rendement que Marcelo, donc c'est un meilleur latéral. Déjà, moi je suis pas d'accord sur le fait que le latéral, ça soit que offensif, parce qu'à chaque fois qu'on compare des latéraux, ça parle que des trucs offensifs. Hakimi, regardez sa saison, il est trop fort. Bon, Hakimi, il est vraiment trop fort pour le coup. Mais des Grimaldo qui mettaient pas mal de buts la saison dernière et des passes décisives, etc., ça le prenait pour le meilleur latéral juste parce que il avait des buts et des passes décisives. Faut que tu sois bon offensivement, oui c'est vrai, mais si défensivement t'es une passoire, pour moi tu peux pas être considéré comme le meilleur ou comme l'un des meilleurs. Mais du coup pour en revenir à ces deux-là, oui Jordi Alba est peut-être dans le top 10, ouais même sûrement dans le top 10 des meilleurs latérales gauche de l'histoire du foot. Mais Marcelo c'est Marcelo les gars. En fait Marcelo c'était juste trop. Autant on peut pas juger qu'offensivement, mais déjà Marcelo défensivement c'était pas une passoire. Et en plus de ça, Marcelo, les gars. Marcelo, un peu de sérieux. Par contre, Jordi Alba, là où il a été très très fort, c'est qu'il s'est pas inventé de vie. Il s'est pas inventé de vie. Quand il était au Barça, il savait que débordement, passe en retrait sur Messi, ça suffisait à gagner des assists. C'est ce qu'il a fait. Voilà. On lui a pas demandé, il cherchait pas à faire plus que ce qu'il devait faire, de trucs bizarres, de s'inventer un rôle, de s'inventer un style. Non. Il a vu que ça marchait, il a continué à le faire jusqu'au bout, et il continue à le faire à l'Inter Miami. Laporta, Nasser qui font de la trottinette ensemble, moi je vois plus qu'une simple amitié. Tac tac tac, la dette actuelle du Barça s'élève à 1,958 milliard d'euros, soit 300 millions de plus que la saison dernière. Oh mince. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils aient un petit peu moins de dettes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez très bien où je veux en venir. Il n'y a plus de sourire. Vous voyez très bien où je veux en venir. Le Barça a besoin de sous. Nous, on a des sous. Vous pensez que j'allais te montrer que Lamine Yamal? Non. Moi, je veux tout. Tout ce qui est bon, je prends. Si je résume bien, 300 millions de plus de dettes. 300 millions. Porta, je sais pourquoi tu fais des sorties trottinettes avec Nasser comme si c'était ta babies. Je sais. Dans les caisses, c'est chaud. On a une solution qu'on a déjà faite. Vous n'arriviez plus à payer Messi. Du coup, on vous a allégé avec son salaire. On l'a pris. Plus gros transfert de l'histoire. Neymar, 222 millions. On a encore plus reflé vos caisses. Et pour Lamine Yamal et pour Pedri, pour le package, pour Lamine et pour Pedri. Combien ça nous coûterait? Vous avez besoin de 300 millions? D'accord, 300 millions pour les deux. À prendre ou à laisser. Et si c'est à laisser, eh ben vous vous démerdez avec vos dettes, voilà.